Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Salut à toutes et à tous et bienvenue à l'arrache ou quoi. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle thématique dans cette saison 3. Une thématique chère en fait aux agilistes, une grande valeur, une grande notion. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va pouvoir dire ça. Mais notre thématique aujourd'hui, c'est l'autonomie des équipes, fantasme ou quoi. Et pour parler de ce sujet-là, j'ai la chance d'avoir Alain Delachaux avec moi. Salut Alain. Salut. Comment vas-tu ? Eh bien, écoute, je vais bien. Et toi, comment tu vas ? Bah moi, écoute, très très bien. Alors, je sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, peut-être un peu tard, là c'est l'été, mais il pleut. Ouais. Donc bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Et Là, contre toute attente, moi, je suis à Bordeaux et il fait beau. voilà, je veux dire, Tout va pas bien. de tromperie, on est bien. On est bien. Alain, qu'est-ce que tu fais dans la live ? C'est important de le préciser, je pense, Ah, pour nos qu'est-ce que je éditeurs. fais dans la live ? Ah, ça, c'est le côté le plus difficile, en fait, à expliquer. Je suis un passionné de l'agilité, on va dire, et de l'humain. Techniquement, je travaille comme coach agile dans une toute petite entreprise qui s'appelle Capgemini. Mhm. Donc ça, c'est la notion technique. Et après, j'aime bien dire que je suis plutôt quelqu'un passionné par la valeur et tout ce qui est amené par le manifeste agile et comment on l'applique et autres. Voilà. Je suis avant tout un être humain. Exact, je crois. Enfin, ça, c'est encore à prouver, j'ai envie de te dire. Ah si, c'est facile à prouver parce qu'en fait, comme je ne sais pas tout et je ne suis pas Ah. partout et je ne suis pas omniprésent, omniscient, etc., je ne suis forcément pas un dieu. C'est ouais, et après il y a le don d'ubiquité à travailler et tout, mais c'est très, très, Ouais, très compliqué, il me ça, semble, j'ai hein. pas encore réussi. Mmh. Donc pour notre thématique, l'histoire, c'est que, je sais plus, je traînais, sur LinkedIn, je vois que tu as des interactions avec des gens, tu as aussi des interrogations, notamment autour de l'autonomie des équipes et je me suis dit: «Tiens, ce serait bien, en fait, d'en parler sur un épisode de podcast» parce que au final, en fait, c'est un moyen, un principe, peu importe, hein, mais qui est, important et qui est assez central et qui est pas simple d'atteinte. Donc, déjà, je pense que le premier truc, c'est de poser, la base. C'est quoi l'autonomie, en fait? C'est quoi la définition de l'autonomie, pour toi et même, globalement, comment la comprendre avec culture agile? Ouais, alors ça, c'est justement le fond même de la question que j'ai posée en question ouverte sur LinkedIn, parce que justement, j'ai pas une réponse absolue à ce que ça peut être. Déjà, la notion d'autonomie, pour moi, voilà, Mmh mh. l'autonomie, c'est un peu comme la liberté. C'est le fait de pouvoir faire des choses, qu'on soit une personne seule ou plusieurs, Mmh. dans la limite de ce que l'on a comme capacité technique, compétences ou autre, Ouais. et outils disponibles, en allant jusqu'à la limite de ce que l'on a le droit de faire quelque part, de ce que l'on a la capacité de faire. C'est un petit peu Mmh. comme la notion de liberté, tu sais, l'histoire de la liberté qui s'arrête là où commence celle des autres. C'est un petit peu ça. Si on transpose ça à une équipe, elle va avoir cette liberté, donc finalement la possibilité de faire des actions dans un périmètre. Et ce Mmh. périmètre, il est limité par peut-être ce que son manager lui autorise de faire, ce que son entité lui autorise de faire, et puis même de ce qu'elle est capable de faire par elle-même, l'équipe. Parce que l'équipe, c'est comme un individu, finalement, elle a des compétences, elle n'a pas toutes les compétences et elle peut être bloquée aussi par ça. C'est vrai que tu as plein de notions, en tout cas, qui sont collées, à cette notion, d'autonomie. Parce que moi, très immédiatement, je vais par exemple parler, enfin, en tout cas, penser aux prises d'initiative, tu vois? En fait, Mhm. l'autonomie, c'est est-ce qu'on est capable d'offrir tu parlais de liberté, bah, c'est ça, en fait, tu as des prises d'initiative. Après, quand Oui. tu es dans des contraintes, pardon, ou dans un cadre d'entreprise, c'est quoi, en fait, la borne? C'est quoi le maximum, en fait, possible? À quel moment tu es capable de les contrôler? Et puis, il y a un autre truc, c'est que l'autonomie, c'est aussi inhérent aux notions d'expérience. Tu
vois, moi, un truc que Ouais. que je trouve ça super rigolo. C'est est-ce que tu vas demander à un junior d'être autonome, sachant que tu sais qu'en fait, c'est un padawan et il a tout à apprendre. Et sur certaines choses, je pense que c'est possible. Sur d'autres choses, bah, en fait, elle a besoin, cette personne-là, d'aller apprendre des choses, de se casser la gueule, d'expérimenter, de prendre du temps de veille. C'est là où il y a ce côté vraiment utopique du truc Ouais. sur l'autonomie. Ouais, et puis c'est comme tout terme, en fait, c'est ultra flou finalement. Mmh, mmh, Parce que mmh. quand tu parles d'une personne junior ou d'une padawan ou un padawan qui doit se débrouiller par lui-même ou par elle-même face à une situation, en fait, oui, finalement, quelque part, elle est complètement autonome pour se débrouiller par elle-même, mais dans la limite Mmh. de ses capacités. On peut pas s'attendre à ce qu'elle invente quelque chose qu'elle ne sait pas faire. Donc, Mmh. il y a une notion derrière qui est souvent confondue d'ailleurs dans la notion d'autonomie, c'est compétence et autonomie. Le fait d'être Oui, autonome ne veut pas dire que tu as la compétence de faire des choses. C'est simplement que tu as la liberté d'essayer juste de faire des hypothèses, des choses comme ça, mais est-ce que tu auras la capacité de faire l'hypothèse qui va résoudre le problème? Ça ne veut pas dire que c'est vrai, quoi. Hein, quelque exactement. part, imagine, tu as un trou dans la chaussée devant chez toi, tu es tout à fait autonome pour boucher ce trou. Exactement. Eh, tu pourrais le faire. Mmh mh. Mais est-ce que tu as la compétence pour boucher ce trou? Est-ce que tu vas savoir déjà où trouver du goudron, comment mettre du goudron, et cetera? Parce que tu vas peut-être mettre du sable et puis tu vas t'apercevoir au bout de quelques jours que ton sable il est barré, tu mets des cailloux, enfin voilà. Et ça veut pas dire que tu as pas d'autonomie pour le faire. C'est juste que tu as pas les outils qui c'est pour ça que j'insistais Exactement. tout à l'heure sur le fait qu'il y a aussi les outils qui sont là. Ça me rappelle, tu sais, je crois que c'est dans un épisode de Malcolm où il y a une histoire aussi, de trous dans la chaussée et cetera et effectivement, je pense que Hal, il essaie des trucs et en fait, il fait nécessairement, des de la merde. Voilà, Oui, 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 classique, parce que ouais. c'est Hal. Mais, il y a ouais, enfin, tu sais, c'est assez, assez rigolo et j'aime bien, ce côté-là, ouais, les moyens, les outils et en fait, ouais, cette autonomie, elle est très, très liée à ça, quoi. Heu, Ouais, tu vois, ça me fait penser là, alors je pars, peut-être en vrille, mais ça m'arrive souvent, je bah, moi, pars j'aime comme bien, ça. donc, vas-y, Ça te let's va? go. Ah OK. Ça me fait penser, tu sais, au passage du manifeste agile qui dit, «Prenez une équipe motivée, donnez-leur Mmh. les outils et la confiance Mmh mh. du moins pa pardon, les outils et faites-leur confiance Mmh. pour réaliser ou pour atteindre les objectifs. J'ai plus la phrase exacte en tête parce que Oui, je connais pas le je manifeste par cœur, mais valide. voilà, l'idée globale, c'est ça. C'est en gros déjà, avant de pouvoir avoir une équipe qui est capable de faire les éléments toute seule finalement, Mmh mh. c'est un peu celle-là la phrase constituante pour l'autonomie, c'est déjà il faut avoir des gens motivés, donc il faut qu'ils aient une raison de faire, qu'ils sachent où ils vont, qu'ils aient un objectif. C'est toujours, c'est intimement lié parce que tu peux avoir toutes les libertés que tu veux, si tu Mmh sais mh. pas ce que tu dois faire, voilà, tu Ouais. vas nulle part. Donc déjà avoir cet objectif, ensuite avoir les outils et le soutien, voilà, c'est le mot qui manque, c'est soutien. Donc le soutien et les outils nécessaires. Donc il faut leur donner le soutien, il faut leur donner les outils et surtout, faut faire confiance, c'est-à-dire qu'il faut leur laisser la possibilité d'eux et ne pas venir faire de l'ingérence. Et Oui. cet ensemble-là va amener la notion d'autonomie, alors qu'on parle d'agilité ou pas, finalement, on s'en fout, mais la notion d'autonomie derrière, elle va être là parce qu'on a finalement tous les moyens de faire les choses et on va saisir la branche ou la corde qu'on nous tend, ou pas d'ailleurs, pour faire les choses, mais il faut vraiment qu'on ait les éléments, quoi. Et tu vois, tu reviens sur le côté, manifeste agile, culture agile. Est-ce que enfin, c'est pareil, moi, c'est une vraie question, j'ai aucune réponse. C'est est-ce que tu sais pourquoi c'est aussi important, en fait? Pourquoi est-ce que ça a été écrit, comme ça à un moment donné? Ou peut-être qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'on insiste autant sur le côté autonomie des équipes, hein, tu vois? Parce que tu as l'autonomie individuelle qui est une chose. Dans le manifeste, on va plutôt parler, de collaboration, on va plutôt parler d'une équipe autonome. Ouais. C'est moi, c'est vraiment une Bah, interrogation, hein, c'est on assiste et après je me pose aussi des questions sur le paradoxe dans des grosses entreprises où, il y a plein de gens qui doivent se synchroniser et cetera et bah, en fait, finalement, c'est quoi le niveau d'autonomie attendu sur les différents endroits, zones, groupes, domaines, enfin, on peut utiliser plein de mots
où on attend de C'est l'autonomie et du résultat, en fait, au final. C'est ça, qui est ouais, aussi important. c'est tout toujours pareil, le résultat, c'est quoi, en fait, tu vois? C'est Mmh. donc le résultat, implicitement, c'est l'objectif qu'on se fixe et ce sur quoi on Mmh. les attend, donc logiquement, le résultat, on va l'avoir là. Alors, tout dépend comment il est défini et de par ce fait-là, que tu prennes une grosse entreprise ou une petite entreprise, peu importe, il faut simplement s'assurer que les gens à qui tu demandes un résultat quelconque aient les Mmh. moyens d'atteindre Oui. de répondre à ton besoin. Après, justement, c'est la façon dont ils vont répondre à ton besoin qui va pouvoir être qualifiée d'autonomie ou non, quelque part, dans le sens de est-ce que tu en es arrivé à une situation où tu es obligé de dicter tout ce qu'ils doivent faire et que leur donner le détail de toutes les étapes par lesquelles ils doivent passer pour atteindre l'objectif fixé ou pas, quoi. Oui. Donc cette notion d'autonomie, elle est là. Moi, j'aime bien, quand j'explique la notion déjà de besoin et d'objectif, prendre l'exemple des gens qui veulent escalader une montagne. Alors, Mmh. en plus, c'est super, il y a pas très longtemps, il y a eu une super, vidéo sur machin, l'escalade de l'Himalaya, machin, et cetera. Hem, C'était l'Everest. C'était vraiment intéressant de le voir, mais en fait, c'est juste la représentation claire de ce que je mets toujours en avant, c'est de rappeler que, ouais, ce que savent les alpinistes quand ils veulent escalader un sommet un peu compliqué, hein, on va Mmh. dire, peut-être que si tu vas escalader, la colline du coin, c'est peut-être pas la même chose, mais si tu veux escalader un sommet un peu plus compliqué, tu sais que tu vas devoir le faire par étapes, tu vas devoir te poser, tu sais que finalement, la seule chose que tu as en tête, c'est d'arriver à tel endroit sur la montagne et ça, par contre, la façon dont tu vas y arriver, finalement, tu vas faire tous les Mmh. plans que tu veux, tu vas être obligé de t'adapter au fil de l'eau et ça, finalement, cette capacité à s'adapter à la situation, toujours dans le même, pour atteindre le sommet de la montagne, c'est quelque part aussi ça, la notion d'autonomie qu'on peut avoir. Même les militaires le disent, un plan explose, vole en éclats à partir du moment où on commence à le mettre en branle, hein, à partir du Mmh. moment où on le met en application, ben là, quelque part, escalader une montagne, c'est exactement ça. Tu as toutes les chances d'avoir finalement la météo qui est pas bonne, peut-être une avalanche qui a eu lieu qui fait que tu peux plus passer par l'endroit où tu avais prévu de passer, tu vas devoir passer ailleurs ou peut-être Mmh. différemment, etc., etc. Donc tu vas t'adapter et là, tu récupères ta notion d'autonomie toujours avec un truc, tu vas sur un objectif. Et si on revient à ta question, la première de tes questions, parce que tu as Mmh. fait une petite liste, la première, c'est d'où est-ce que ça vient, ce besoin finalement de rappeler qu'on a besoin de cette autonomie. D'après les quelques lectures modestes que j'ai faites, j'ai pu constater que la démarche qui était derrière le manifeste agile, Mmh. c'était aussi d'adresser un énorme pain point qu'avait le monde de l'informatique, en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique. En France, je ne saurais pas juger, mais en tout cas Oui, de l'autre côté de l'Atlantique, faut pas oublier que c'est là-bas qu'il a été écrit, ce truc, euh, accessoirement. c'est important de préciser, ouais. C'est un petit détail non négligeable, c'est que Ouais. là-bas, en fait, on appliquait de la méthodologie industrielle pure et dure. Mmh. Et on était face à un groupe de personnes qui étaient plutôt, eux, spécialisés sur de la réflexion autour de comment changer les choses, amener de nouvelles visions et de nouvelles organisations pour casser cette méthodologie industrielle pure et dure qui vise à produire, produire, produire. Si on applique le taylorisme ou le fordisme, c'est tu es là pour pisser du code, tu pisses ton code et tu pisses le code Oui. comme on te dit qu'il faut faire. Et finalement, ça s'adresse à cette problématique-là, qui était un constat historique, qui était simplement basé sur le fait que tu avais des chefs qui expliquaient aux autres ce qu'il fallait coder, les Mmh. autres codaient, sans pour autant savoir pourquoi ils codaient et les chefs eux-mêmes, souvent, n'étaient même pas au courant de pourquoi il fallait faire ce code. Et donc on se Oui. retrouvait, tu sais, on entend souvent parler de cette histoire-là, je sais plus, 70 ou 80 de ce qui est développé, des fonctionnalités développées sur un logiciel Mmh. lourd, qui ne servent pas, et cetera, et cetera. Ça, c'est les constats qu'on a peut-être tous fait plus ou moins dans nos métiers. Bien, en fait, c'est le but, c'était simplement d'adresser cette espèce de ras-le-bol, de dire: «On arrête de ne pas savoir pourquoi on bosse, on Mmh. va essayer de se rapprocher du pourquoi et on va surtout aller à la source».
se Ouais. rapprocher de celui qui utilise notre travail, le résultat de notre travail de développeur ou peut-être de codeur à l'époque, pour, dire: «Beh, j'arrête de travailler pour travailler, Mmh. j'arrête de pisser du code à un rythme de X lignes par heure ou un truc comme ça parce que c'est le seul indicateur qui est sur le coin de ma tête, mais je fais plutôt des trucs qui sont utiles, quoi». C'est Ouais, du coup, c'est bien, ça me permet aussi de reprendre un peu de recul, Vas-y, en vas-y. fait, sur l'autonomie où, en fait, quand tu prends le cycle en V, l'autonomie existe déjà, mais c'est sur Ouais, l'aspect quasiment purement technique, en fait. C'est on produit du logiciel. Derrière, tu as le cahier des charges, ça dure autant de temps, machin. Mais il y a bien des gens, en fait, qui nous ont fait une commande d'avoir tel logiciel pour répondre à leurs ouais, besoins. Et puis, en fait, nous, on l'écrit, on le teste, et puis on le livre, et puis basta, quoi. Et ouais, après, et le manifeste agile et même toute la culture agile qui s'amène derrière, dire ouais, en fait, on n'est pas que des pisseurs de code, pas que des créateurs de logiciels, on est aussi et surtout, en fait, des gens au service d'utilisateurs. Donc, on va commencer à récupérer du feedback pour pas produire pour rien, et cetera, et cetera. Dans tous les cas, tu as un glissement de l'autonomie. En fait, tu as une ouverture plutôt du mouais, scope de l'autonomie. C'est-à-dire, ben aussi, on va prendre cette responsabilité de livrer de la valeur. Tu vois, tu as dit le mot et moi, je pense que c'est ultra important et je suis très attaché à ce côté valeur de on produit avant tout de la valeur pour des personnes qui ont des problèmes, en fait, qui ont besoin de les résoudre et on produit pas des logiciels parce que pour produire des logiciels. Enfin, ouais, c'est en phase, ultra important. tout à Et fait en phase, c'est du vrai. coup, oui, c'est beaucoup plus clair pour moi et ça me permet aussi d'adopter un nouvel angle. Et là, tu as aussi une question sur est-ce que l'autonomie, en fait, ça va être confondu avec le fait d'isoler des équipes? C'est-à-dire, oh, ils sont autonomes, ils se débrouillent. Du coup, on va la mettre un petit peu sur le côté jusqu'au moment, en fait, on se rend compte qu'elle existe, cette équipe-là. Je l'ai déjà Bah, vécu et je l'ai déjà vu, en fait, ce genre de truc-là. Dire, ah, ils sont beaucoup trop autonomes. Et, je est-ce suis que c'est pas un piège, ce truc-là? moi, je suis persuadé que c'est un piège dans le sens où, pour moi, une équipe, c'est un système vivant, c'est une entité vivante. Mmh. Hein, OK, elle est constituée de différents êtres humains. OK, chacune a, son caractère, chaque Mmh. entité a son caractère et cetera, mais cet ensemble-là, c'est un système vivant et j'ai du mal à imaginer un système vivant qui est posé dans un coin Ouais. et puis on revient le voir, il a fait un truc, quoi. C'est Oui. OK, ça marche peut-être, mais en fait, il faut le nourrir, Mmh. ce système vivant. Il faut s'assurer qu'il va bien, Ouais. parce qu'il peut être malade, il peut voilà et cetera. Donc si tu l'isoles, dans le Oui. terme isolé du reste du monde, beh, là, tu as de fortes chances de te retrouver un système mort et non pas un Mmh. système vivant quand tu reviens voir ce qui s'est passé. Par contre, si tu l'isoles dans le sens: «Tiens, vas-y, je te fais confiance, je suis là et tu es toujours en vie. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as là?» mais que finalement, par côté, tu es en mode: «Et les autres, venez pas l'emmerder, il est en train de travailler, ce système vivant-là, venez pas le Oui. parasiter». Eh bien là, ça peut être sain. Voilà, mais il faut pas trop non plus. Parce que Oui. le fameux, tu sais, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais le tout passe par, le PO ou par le Scrum Master et Oui. surtout, viens pas embêter les développeurs. Beh, ouais, c'est bien, mais des fois, c'est mieux que le Mmh. développeur puisse discuter avec telle ou telle personne et que ça passe pas par, une espèce de proxy, filtrant, slash téléphone arabe, des formations, bidule machin chose, quoi. Mais tu vois, tu as raison, en fait, ce côté-là, en tout cas sur le côté, autonomie et c'est ça on en parle de moins en moins et je trouve ça rassurant. Enfin, je trouve que c'est assez rassurant d'avoir ce côté, on ne protège plus l'équipe autant qu'avant. Parce que le Scrum Ouais, Master, le but, c'est pas de protéger l'équipe, en fait, c'est de s'assurer, en fait, qu'elle puisse travailler dans des bonnes conditions. c'est C'est qu'il y a clair. rien à voir, en vrai. Rien à voir, Donc rien à voir et du donc tout. Mmh. si une personne vient, parasite, fait du micromanagement et cetera, ouais, là, c'est de la protection d'équipe parce qu'elle peut pas Ça, bosser en correctement. phase. Par Mmh. contre, une équipe qui a besoin d'aller s'interfacer avec d'autres personnes, d'autres équipes, avec, enfin ça peut être plein d'éléments, bah, let's go quoi. Faut Bah, pas c'est la comme ça, hein. laisser, se bloquer. Je pense qu'il y a aussi ce Mmh. côté, tu sais, l'autonomie de, OK, vous êtes autonome. Tu sais, moi, c'est des discours, très conventionnels et un peu à l'ancienne. «Ah, vous êtes autonome, je reviendrai vous voir quand vous avez produit un truc, un résultat, un machin» et en réalité, c'est le meilleur moyen d'aller, délaisser, en tout cas délaisser une équipe et la laisser moisir et puis il y a le côté Ouais. tu vois, tu avais rebondi sur le côté autodigestion.
Tu sais, Ouais. autodigestion, moi, c'est un terme que j'aime beaucoup utiliser et ce qui est rigolo parce que ma femme l'utilise aussi sur des trucs plus perso. Ah, Mais en gros, c'est, une personne qui, bah, elle s'autodigère, donc en gros, elle est en symbiose avec juste elle-même et une équipe, qui s'autodigère. C'est elle a ses pratiques, à aucun moment elle va aller s'exposer avec d'autres pratiques en se disant: «Ouais, mais nos pratiques sont quand même meilleures» ou elles sont complètement, éclatées. ouais, Et pourtant, c'est nécessaire, en fait, d'aller faire cette beh, bien sûr, confrontation. C'est même, vital pour que l'équipe puisse s'améliorer, en fait. clair. Autrement, bah, elle peut, aussi, rentrer dans un mode de fonctionnement de: «On est les meilleurs, on est trop forts, on sait faire ci, on sait faire ça», mais c'est pas très sain. Ouais, mais ça, on Et l'a déjà croisé plein de fois, des équipes comme ça, qui sont les carrément. meilleures, et cetera, qui se remettent jamais en cause, Et tu sais, moi, un truc qui en ayant cette discussion avec toi, je me dis que t on se pose pas la question quand on parle d'autonomie des enfants, tu sais? Non, c'est On clair. dit: «Les enfants, ah génial, il est de plus en plus autonome» et cetera. Mais c'est pas pour ça, en fait, qu'on va pas, bah, avoir des contacts avec, lui, qu'on va pas, vouloir, de Ouais. l'épanouissement et cetera, qui est, du relationnel avec des amis, avec de la famille, avec plein de gens et pourtant, il y a une forme enfin, il y a de l'autonomie qui est en train de se développer. Sur les équipes, on n'a pas Ouais, ce même, mindset, enfin, on les voit pas, au même niveau. C'est: «Ah génial, ils développent leurs compétences, c'est cool». C'est plutôt, bah, en fait, ils vont se débrouiller tout seuls, quoi et c'est peut-être cet angle-là, en fait, qu'il faudra réussir à changer dans le temps justement, ouais. pour y arriver et développer une autonomie qui est, réelle et saine, en fait. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il faut aussi voir ça sous cet angle-là. Tu as raison, la comparaison avec la notion d'enfant autonome, hein, est très parlante, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, pour ceux qui ont eu des enfants, on le voit clairement. On dit que notre gamin est de plus en plus autonome, Mmh. mais en réalité, c'est juste qu'il a acquis plus de compétences et qu'il y a des choses qu'il sait faire par lui-même. Et là, on revient sur mon idée initiale d'avoir les Mmh. outils, comme tu disais, l'expérience aussi, Ouais. qui permet de faire les choses. Mais c'est pas juste que, on le laisse se démerder, quoi. Il y a la notion du «démerde-toi», il y a un postulat derrière quand même. C'est: «Je te dis démerde-toi, mais en réalité, je sais que tu as telle compétence qui font que tu vas pouvoir aller tout seul faire les choses». Exact. Et bon, mais je le sais. C'est pas en mode: «Beh, tu qu'à le savoir, démerde-toi», quoi. C'est C'est pas la ça. même approche, tu vois, pour utiliser le terme. D'ailleurs, c'est ce qu'expliquait très bien, Jean-François Zobris quand il faisait ses conférences. Il aimait bien dire, quand on lui demandait un conseil, comment je dois faire, et cetera, à chaque fois, souvent il disait: «Démerde-toi». Mmh. Donc ça a le mérite d'être clair. C'est qu'en gros, il était vraiment dans cette position: «Je t'ai déjà tout expliqué», ou je sais que tu as déjà toutes les compétences. Tu peux Oui. te démerder. Je te fais confiance pour te démerder, mais ça veut pas dire: «Je te laisse tomber». C'est-à-dire que tu peux revenir Mmh. me voir aussi. Hein, Oui. c'est cette notion-là, c'est aussi ça qu'il faut qu'on adresse sur les équipes quand on leur donne de l'autonomie, ou quand on attend d'eux de l'autonomie. Beh, toujours pareil, Mmh. on revient au même truc. Est-on certain qu'ils ont la capacité de pouvoir prendre des initiatives, d'aller en toute liberté faire des choses autour de ce sur quoi on les attend? C'est, toujours la Ça, même tu chose. vois, c'est une vraie posture de mentor. Ça, c'est un Mmh. truc qu'on dit pas souvent, en fait, pour tout ce qui est, Scrum Master, Agile Master, enfin, peu importe, en tout Ouais, cas, un responsable de pratique agile à l'échelle d'une équipe. C'est cette posture de mentor, en fait, où on attend aussi que ce rôle-là soit, avec un leadership fort. Ça, c'est OK, en fait, il montre une voie, il a de OK. l'expérience et tout ça. Mmh. Et après, il y a le côté mentor, tu sais, moi, mon mentor, de base, c'est Yoda, dans Star Wars. Ouais, très bien, Voilà, mais c'est très ça. bien. Et ce qui fait que oui, Luke, il en chie, de ouf pour justement, apprendre à maîtriser la force et tout ça. En fait, c'est pareil, sauf que Yoda, à aucun moment, il le laisse tomber, quoi. Enfin, il fait croire et cetera qu'il est pas là, qui et cetera. Mais le côté, mentorat, il est extrêmement important, en fait, dans cette notion-là. Exactement. Et tu vois, sur l'autonomie, je pense qu'il y a aussi une vraie confusion, avec un autre terme, hein, qui est beaucoup plus fort et je pense, très direct, c'est, l'indépendance. Ce qu'on Ouais, veut pas, en fait, on veut pas que les équipes soient indépendantes. On veut qu'elles continuent à collaborer et qu'elles soient autonomes, comme tu disais, sur c'est ça, leurs compétences et c'est rigolo, c'est le côté autonome aussi sur leur manière de collaborer, tout à fait. avec les moyens, qui vont bien. Et c'est vrai Hem, que, tu vois, on n'a pas adressé la question que tu avais posée tout à l'heure, qui était quand même sur les grosses entités.
Oui, Et exactement. finalement, sur les grosses entités, la notion d'autonomisation, on va dire, des équipes, se schématise assez facilement, si on prend, le framework qui est pas forcément mon préféré, mais qui est Safe, Mmh. l'histoire du PI planning. Oui. Il adresse principalement cette notion-là, finalement, si on le regarde un petit peu avec du recul Mmh. et sans chercher le détail de ce qui s'y passe, mais l'idée globale quand même, c'est que les équipes se synchronisent entre elles pour atteindre un objectif commun Oui. et justement, elles vont acquérir cette autonomie parce qu'elles vont prendre conscience de leurs limites, Oui. justement de cette limite de liberté, qui sont peut-être les interdépendances, les contraintes, les machins, les ci, les là, enfin voilà, elles vont gérer tout ça. Mais en fait, l'autonomie, elle arrive comme ça. C'est Mmh. l'autonomie ne veut pas dire chaos, ne veut pas dire pas d'organisation. Exactement, tout à fait. C'est pas Et l'anarchie, en fait. c'est ça. Ouais, voilà, c'est le bon terme. C'est pas l'anarchie. On tient compte de son entourage, de ce qu'il y a autour, et c'est hyper Et important. tu vois, quand tu reviens, Safe, c'est pareil, moi, Safe, j'ai eu, un long temps où j'étais absolument contre et cetera. C'est pas que j'en reviens, c'est que, par contre, il y a des moyens comme le PI, Ouais. effectivement, il y a un vrai sens, un vrai objectif pour moi de la synchronisation. Je dis pas que ça devrait être exactement comme ça, mais c'est un moyen intéressant, en tout cas, à mettre en place avec surtout un truc, c'est que oui, tu as des équipes, super, tu mets en visibilité un objectif commun et ça, Mmh. c'est ultra, compliqué au final. On le voit dans les entreprises de clarifier les objectifs. On va commencer à parler d'OKR, de plein de choses en tout cas pour essayer de remettre du sens et embarquer les équipes. Donc, oui, en fait là, l'équipe peut en parler lors d'un PI, c'est le but C'est ça, et c'est en le bon plus, moment. limité dans le temps et la notion de dépendance aussi. Parce que là, OK, les équipes sont peut-être autonomes, mais je connais pas un endroit ou une organisation, de grosse taille où il y a pas de dépendance, ça existe pas. Tu sais, il y a le côté cut the dependencies, faut qu'il y ait plus de dépendance et cetera. Ouais, c'est ça, vas-y. Ouais, c'est gentil, hein, mais c'est ultra utopique, hein, parce que la réalité, fait que tu as du legacy. La réalité fait C'est que, bah, ça. en fait, les écosystèmes sont nécessairement complexes. Il y a la Ouais. gestion de la data aussi, tu vois? La data Il y a tout centralisée dans ça, les ouais. boîtes, c'est pas encore une évidence, hein, et même Ouais. si c'est le cas, c'est la data, elle se diffuse, elle se réplique. Ouais, Bref, il y a des problématiques quand il y même a techniques qui montrent qu'il y a un énormément d'éléments. impact Mmh. sur les Énormément d'éléments. dépendances. La partie bureaucratique aussi des La entités partie qui est c'est pas ça. négligeable, mais qui peut être bloquante sur plein de trucs, ou Ouais. contraignante en tout cas. Tout ça, Mmh. ça joue, hein, et finalement, Safe n'est pas le seul framework qui adresse ça, il y en a plusieurs. Celui qui adresse de façon encore plus, je trouve challengeante cette notion-là, c'est le fameux FAST. Je sais pas si Ouais, tu l'as vu passer, et ben, tu sais quoi? En parlant, c'est le framework tu aussi que vois? j'avais en tête, qui est Exact. très, alors moi, je l'ai jamais vu, en vrai, tu vois? Pratiquer, j'ai jamais vu une entreprise utiliser Fast. Il y a Il y une en a contrainte apparemment, aussi. il y en a, mais Bah, franchement, c'est compliqué. je te fais un petit appel du pied. Si un jour, tu vois des articles, des machins, des retours d'expérience autour de Fast, je l'ai appliqué dans mon entreprise et je fais un feedback, moi, je suis très, très chaud parce que ça reste très, théorique, en tout cas sur ce que j'ai trouvé. J'ai Ouais. plein d'études autour de ça. Il y a quand même un cadre qui est assez limitant de il faut maximum 50 personnes, et cetera. Mais les cadres sont faits aussi pour être explosés et expérimentés. Mais ouais, ouais, j'aime bien aussi le fait, débrouillez-vous, créez vos équipes, vous savez ce que vous devez faire, vous connaissez vos compétences. Alors ça, c'est génial, hein. Enfin, des entreprises, à condition d'être stables. Si les gens se connaissent et c'est ça, en fait, quelles sont leurs compétences clés, ouais, Fast, ça peut Ouais, être un truc ils cool vont à répondre, expérimenter. c'est Bien sûr, clair. Et il y a une boîte exactement. sur Bordeaux qui a fait plus ou moins du FAST avant que Mmh. FAST ne soit publié. D'accord. Je saurais pas te redonner le nom de l'entreprise, mais à la rigueur, je pourrais te donner des personnes qui ont bossé. Oui. Ils avaient un système où grosso modo, régulièrement, ils faisaient un forum ouvert où Mmh. les porteurs de projets arrivaient avec leurs besoins Excellent. et les équipes alors ils étaient pas hyper nombreux quoi, ils devaient être une vingtaine, mais ils s'organisaient autour des besoins qui étaient amenés par les porteurs de projets/PO, enfin voilà, Mmh. p les chefs de produits. Et après, ils partaient sur une itération et puis, ils restructuraient les équipes en fonction du besoin et ils Oui. s'auto-géraient, on va dire, de ce côté-là,
ou auto-organisé ou autre, mais bon, enfin, il y avait la notion d'auto quelque chose, quoi. Ouais, mais ça, c'est une belle cible, pas facile à atteindre, mais c'est une belle cible. Ouais. Est-ce que tu sais qu'on a déjà passé la demi-heure et qu'il est temps de Désolé les conclure gens. en fait cet épisode? Moi, je vais te poser une toute dernière question pour Vas-y, terminer. En fait, c'est en 1 ou 2 phrases, on va être sympa. Quel serait ton conseil pour développer, l'autonomie dans une équipe? Voilà, je vais essayer d'être, clair là-dessus. Un conseil simple Ouais, pour dire voilà. simple. Alors ouais, moi mon premier réflexe quand j'arrive dans une équipe, assurez-vous simplement que les gens se connaissent. Ouais. À partir du moment où vous avez, setupé avec des ateliers simples, genre, des manuels perso, des fiches de présentation, style jeu de rôle ou autre, mais en fait, faites en sorte que l'équipe ou les équipes se Mmh. connaissent, que les gens se connaissent. À partir de là, déjà, il y a des connexions qui se font. Mmh. Il y a, une connivence, il y a une confiance, c'est toujours les ça commence toujours pareil et vous arriverez ensuite à amener de l'autonomie et bien sûr, il y a un deuxième facteur parce que c'est pas tout ça, c'est qu'il faut aussi que l'entité, la structure dans laquelle cette équipe évolue ait des règles, du moins des règles claires, quoi, Mmh. que les limites d'autonomie de l'équipe soient claires, soient pas Ouais. floues et qu'il y ait bien sûr cette confiance venant de l'entité qui permette à l'équipe de s'épanouir et de monter en autonomie parce qu'au final, c'est comme un enfant, ça monte en autonomie, Oui, une équipe. franchement, j'aurais vraiment pas dit mieux. Moi, je veux juste rajouter le côté, il faut que et ça prend du temps, en fait. C'est aussi Ouais, ça le truc. ouais, t'as raison, t'as Heu, raison. Ouais, c'est En ce fait, je que je pense veux. que c'est des concepts qui Mmh. sont, absolument, top et dans le monde actuel, je pense que c'est aussi compliqué. On est sur un marché qui est pas simple et cetera et je trouve qu'il y a Clair. beaucoup d'instabilité et aussi c'est pour ça, hein, que ça marche de moins en moins bien dans les organisations et cetera. Enfin ça, on pourrait même faire, un autre épisode de podcast là-dessus. Allez, Mais non, mais clairement, hein. Mais voilà, en fait, assurez-vous d'avoir une stabilité, en fait, entre les différentes personnes d'une équipe pour pouvoir créer cette confiance, créer des relations et au bout d'1 an, 2 ans, vous allez voir, en fait, ce sera une équipe de tueurs autonomes, avec du résultat. Enfin, voilà. Ce ouais, qui manque, en 2025, hélas, parce que tout bouge beaucoup trop vite il faudrait et j'en ai croisé des équipes de tueurs, mais effectivement, les équipes de tueurs, en général, elles ont pas 2 jours, quoi. exactement. Bon, je te remercie beaucoup, Alain, pour ta Merci, participation. C'était un plaisir de t'avoir. C'était au top. partagé. On se dit à très vite pour un nouvel Ah épisode bah, d'À l'arrache j'espère ou quoi. bien. Salut. Ciao, Allez, ciao. salut. Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao, ciao.